Bonsoir et bienvenue à cette émission Le Triangle du Savoir. En tout cas, on se sait toujours très heureux, on est toujours heureux de se rendre compte que vous êtes là en train de nous attendre parce que c'est un rendez-vous. Et nous aussi, ça nous fait toujours une grande joie de constater que vous nous attendez et que c'est toujours intéressant de se retrouver encore sur les ondes de la télévision du bassin du Congo, j'allais dire la DRTV internationale. Vous savez qu'il arrive des moments où il y a deux États, mais entre deux États, on peut se retrouver, donc comme un petit trait d'union là. Est-ce qu'on est conscient lorsqu'on est envoûté? Ou est-ce qu'on est envoûté et on peut être conscient de son état? Nous allons regarder, nous voulons parler de entre la conscience et l'envoûtement. Vous voyez ce que ça veut faire? La personne qui se trouve dans cet état-là, elle est comment? Et c'est là justement le problème. Et pour en débattre, pour en discuter, pour essayer d'éclairer vos lanternes, j'ai fait recours au docteur de toute religion confondue, le docteur Bosco Ben Youssef. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, docteur Bosco, vous savez que nos téléspectateurs sont habitués au principe de définition de concept et tout, parce que justement c'est ça. Lorsqu'on a maîtrisé le concept, on avance. C'est pas une histoire de paradigme faussé. Voilà. Donc nous allons aborder la question en commençant par la définition des concepts. On commence par la conscience, on commence par l'envoûtement. Cela va de vous. On peut démarrer par l'envoûtement puisque c'est le nœud du problème. Mais comme nous le savons d'habitude, l'ignorance étant le premier poison qui altère tout ce qui abrève à sa source, il est impératif pour nous, savants mystiques tels que vous l'avez su le dire, spécialistes des sciences et religions comparées, savants mystiques bien sûr congolais, d'apporter toujours l'éclairage sur les sujets qui minent suffisamment nos sociétés en général et la congolaise en particulier. Pour cela, le sujet tel que nous l'avons vu ici affiché à la télévision sur nos écrans, c'est entre la conscience et l'envoûtement. Alors comment se comporte cet homme-là qui est envoûté? Alors est-il conscient de son envoûtement? Alors comment fonctionne-t-il? Ou comment fonctionne la conscience d'un homme envoûté? C'est ainsi que nous allons commencer d'abord par l'envoûtement. Alors qu'est-ce que c'est que l'envoûtement? Alors bien entendu, l'envoûtement, c'est l'état de conscience modifié. Autrement dit, l'ECM, état de conscience modifié. Dans les langages ésotériques approfondis, il y a ce qu'on appelle l'ECM. On vous dit qu'on a plongé cet homme dans l'ECM, autrement dit dans l'état de conscience modifié. Chez le profane, parce que lorsque le sorcier arrive à modifier votre conscience, cela suppose que vous êtes un profane à son égard. Donc l'état de conscience modifié. Modifié chez qui? Chez le profane. Par l'absence du pouvoir de prise de décision. Et lorsque vous n'êtes plus à mesure de décider sur votre propre vie, cela suppose que votre état de conscience est modifié. Parce que celui qui a ce pouvoir-là, délibérément, de décider sur sa vie, celui dont la conscience est en place. Mais celui dont la conscience est déjà entre le bocal ou l'antre ou l'urne, on va l'appeler ici, de son envoûteur, a perdu sa conscience. C'est ainsi que le pouvoir de prise de conscience est absent sur la portion du temps. Sur la portion du temps. La modification de la conscience se fait sur la portion du temps. Or, chaque individu en venant sur cette terre a ce qu'on appelle couramment ici la portion du temps. C'est ce que d'autres personnes appellent par le langage simple le destin. Sur la portion du temps. C'est en quelque sorte comme un tableau. Sur votre tableau de vie qui est entre vos mains bien sûr, sur votre tableau digital.
que nous appelons ici la portion du temps, et c'est inscrit ce que nous allons appeler ici encore une fois couramment la représentation de votre réussite. Donc, comment est-ce que vous allez réussir dans votre vie en venant sur cette terre ici? Sur votre portion du temps est inscrit ce à quoi et comment vous allez réussir. Est-ce que c'est par les études, par exemple, que je vais réussir? Est-ce que c'est par le commerce? Est-ce que c'est par la politique, par exemple? Donc, les représentations de la réussite sont inscrites sur ce que nous appelons couramment ici la portion du temps. Alors, comment est-ce que le sorcier fait? Le sorcier modifie la conscience de sa victime afin que ce dernier n'ait plus la capacité de jouer sur ce à quoi il va réussir sur cette terre. Si c'est par exemple par les études, il modifie votre façon de concevoir les études. Donc c'est ainsi que nous avons dit ceci, en résumé, qu'un envoûtement, ou l'envoûtement c'est l'état de conscience modifié chez le profane par l'absence du pouvoir de prise de décision. Il doit décider sur quoi? Il ne peut que décider sur la portion du temps. Mais qu'est-ce que la portion du temps? La portion du temps, c'est un instrument à lui mystique sur lequel est inscrit les représentations de sa réussite. Tenez-le pour dit ce soir, chacun de nous a une représentation pour sa réussite sur cette terre. Si votre représentation de la réussite, c'est les études, vous devez y atteler. Si votre représentation de réussite, c'est la politique, vous devez y atteler. Si votre représentation de réussite sur cette terre, si c'est le commerce, vous allez y atteler. Et tenez-les encore pour dire, c'est là où nous allons parachuter sur la définition. Chaque représentation de la réussite a sa causalité, autrement dit son opposé ou son avantage. Je m'explique là-dessus encore une fois pour donner beaucoup plus de lumière et d'éclairage. Cela veut dire quoi? Sur votre portion du temps, vous avez ce qui représente votre réussite sur cette terre. Je prends un exemple. Si c'est la réussite, si c'est les études, vous devrez savoir, vous en allant à l'école ou en envoyant votre fils à l'école, la finalité c'est le travail. Si c'est le mariage, vous, pour une femme, elle suppose que elle va réussir sur cette terre par le mariage, elle doit savoir que la finalité d'un mariage, par exemple, c'est les enfants. Or, beaucoup de gens, sur leur portion du temps, ils n'ont pas pu déduire exactement quelle est la représentation de sa réussite. Si c'est le mariage, alors quelle est la finalité du mariage? Donc, c'est un couple. Je vais réussir par le mariage, mais la finalité du mariage, par exemple, c'est les enfants. Or, que fait le sorcier? Le sorcier rend les gens inconscients à ne plus avoir une bonne traduction sur la représentation de leur réussite. C'est-à-dire, une femme va selon, par exemple, dans un mariage, mais ne se rend plus compte de la finalité du mariage. Vous envoyez votre fils à l'école étant papa, tout en ne plus savoir quelle est la finalité des études, si c'est le travail. Alors c'est ainsi que le sorcier qui connaît le futur de toutes choses arrive à briser ce lien pour que ces victimes n'aient plus la capacité de savoir que moi, par exemple, en étudiant, la finalité c'est le travail. Moi, par exemple, en allant dans un mariage, la finalité, par exemple, c'est les enfants. Moi, par exemple, en faisant la politique, la finalité, par exemple, c'est être un député, ainsi de suite. Donc le sorcier vient casser cette corrélation qui existe entre la représentation de la réussite et sa causalité. Voilà un peu en simple. Alors, vous avez presque abordé même la question du but. Ah oui. Mais il faut essayer de rendre ça plus clair. Parce que, justement, vous avez dit le sorcier, parce qu'il maîtrise justement les tenants et les aboutissants de votre portion de temps. Voilà. Il maîtrise ça. Oui. Il peut tordre. Voilà. Il peut à volonté. Oui. Parce qu'il maîtrise ça. Oui. Bon, la finalité, je vais dire le but pour lui, c'est quoi? Effectivement, le but est simple. Le but pour lui, c'est d'éviter à ce que
vous ayez d'abord, la maîtrise de ce que nous allons appeler subtilement ici, le futur. Autrement dit, la réussite. Tout ce qui est réussite chez le sorcier n'est pas à la portée de n'importe qui. Un sorcier, d'abord, c'est un homme animé par les mauvais sentiments ou pressentiments. Donc, le but de sorcier qui tord la conscience de sa victime, pour que sa victime ne soit plus conscient que moi, par exemple, en allant à l'école, en effectuant les études, la finalité, c'est le travail. Mais le sorcier qui connaît, il y a une chose qu'on va encore une fois éclairer la lanterne pour que les gens puissent le savoir. Je ne vais pas peut-être par anticipation ôter cela dans les esprits des gens, mais vous savez pourquoi les gens disent ceci, que les causes produisent les effets. Mais cela, c'est dans le langage ordinaire. Pour les sorciers, ce sont les effets qui produisent les causes. Ce sont les conséquences qui influencent sur les causes. C'est le futur qui influence sur l'avenir. Le sorcier connaît le futur, il bloque votre futur. Il sait que la majorité des comètes mortels, la majorité des gens, lorsqu'ils envoient par exemple leurs enfants à l'école, ils s'arrêtent seulement aux études. Ils ne devraient pas analyser, c'est-à-dire pour le sorcier, ils ont du mal à analyser d'abord que mon fils, je l'envoie à l'école, il sera médecin par exemple. Bon, qu'est-ce que c'est que la médecine? Il étudie tous les paramètres de la finalité des études que va faire son enfant. Et lorsqu'il va l'envoyer à l'école, il va le suivre en fonction de la finalité, de l'objectif que son fils va atteindre. C'est ainsi que vous allez voir, comme les parents ne maîtrisent pas ça, brouillés par les sorciers, c'est ainsi que vous allez voir parfois il y a des gens qui ont étudié et il y a que les diplômes qui pourrissent dans les valises. Le papa lui-même qui a envoyé l'enfant à l'école est incapable de pousser même l'enfant, si bien que l'enfant est devenu amorphe, parce qu'on va voir les symptômes. Comment est-ce que cela se manifeste, et ainsi de suite. Donc le but, c'est de bloquer la réussite. Le haut bien-être de l'homme sur la terre. C'est un combat depuis la nuit des temps. Aucun sorcier ne peut envisager que sa victime soit un homme libre, tenant les moyens ou les unités de production entre ses mains. Donc le but final, c'est d'empêcher à sa victime de ne pas réussir, de ne pas être maître de sa vie, de ne pas être libre, de ne pas être souverain, de ne pas être capable de s'auto-prendre en charge. Parce que le défi de l'homme sur cette terre, si animalé qu'est l'homme, si primitif qu'est-il, c'est d'avoir une femme, construire un foyer et prolonger l'avenir. Voilà. Avoir une femme, fonder un foyer et prolonger l'avenir. Justement, voilà. Là, on comprend que on peut dire qu'il y a une question de haine. Effectivement. Je ne sais pas, mais à un certain moment, on se dit, mais pourquoi alors le sorcier ne prend que plaisir à agir comme ça? Pour des gens qu'il connaît, pour des gens qu'il ne connaît pas. Ça veut dire que son problème, c'est juste... Il faut garder le statu quo. Effectivement. Bon, mais ça, pour ceux qui ont étudié Darwin, par exemple, c'est vrai que je ne suis pas un darwiniste, ni moins qui que ce soit, et il dit, car nous savons tous, la faculté d'adaptation est essentielle à votre survie. Vous savez, nous vivons dans un monde depuis la nuit des temps. Il n'y a que la lutte, vous allez voir même dans les mythes chrétiens, on vous dit qu'il y a un Satan qui a désobéi à Dieu, ainsi de suite. Donc le problème de la haine définit le côté animal de l'homme qui pousse toujours l'homme à lutter pour la survie, à s'adapter. Nous vivons dans un monde où, depuis la nuit des temps, c'est les plus forts qui gagnent. Donc la haine, c'est un stimulant qui pousse certaines personnes de récupérer ce à quoi d'autres personnes ont, mais ils n'ont pas les facultés d'y mettre en valeur. Et j'avais donné un mythe ici, vous voyez quelqu'un avec... il y a ceux qui pensent que l'argent que vous avez pour le sorcier, les facultés intellectuelles qu'a votre fils, la beauté qu'a votre fille, mais ce n'est pas pour lui. En principe, ça va être pour mes enfants ou pour moi. Pour le sorcier, Dieu a mal fait de vous accorder cela. Donc c'est à lui, ça doit revenir à lui afin qu'il puisse vendre ça dans ces marchés noirs occultes et ainsi de suite. Donc c'est un problème de haine qui permet à l'homme
d'organiser sa survie, d'adaptation sur ce monde de lutte. C'est bon, on comprend qu'il y a donc la haine et puis bon, il y a l'égoïsme. Effectivement. Voilà. Nous allons avancer, docteur. Alors, nous allons regarder un peu le comportement de la personne qui est dans cet état. Je veux dire la personne envoûtée. Ouais. Hein? Ah oui. Et comment se comporte-t-il? Ou sinon, quels sont les traits qui prouvent, disons, qui vont nous montrer que ce monsieur se trouve dans cette situation d'envoûtement? Ok. Voilà. Bon, en principe, ici, on va beaucoup plus donner la liberté à ceux qui n'ont pas peut-être faute du temps, à approfondir les recherches ainsi que la connaissance approfondie sur le domaine ésotérique, ce qui est caché. Ce n'est pas de la magie au sens spectaculaire. Ici, il est question d'éveiller les consciences, afin que l'homme soit conscient de ce qu'il est. Parce que lorsque vous n'êtes pas conscient, tel que nous sommes en train de le voir ici, vous êtes déjà envoûté. Totalement, nous allons le voir. Allez, pour répondre à votre question qui est si profonde, ici, il est question de 3 phases pour reconnaître que la personne là, franchement, est envoûtée. Elle n'est plus consciente de son envoûtement et sa conscience ne fonctionne plus. Il y a 3 symptômes. Le premier symptôme, ce sont les symptômes physiques. C'est à la portée de tout le monde. Les symptômes physiques à la portée de tout le monde. C'est-à-dire, vous pouvez arriver chez une personne, puisque c'est le sorcier déjà qui a ôté la conscience en lui, et lui a remplacé le venin de la haine. Vous arrivez chez votre ami, un exemple simple, il est question d'aller soit déposer la liste du mariage de sa belle famille. Mais le monsieur, franchement, a des mots, a par exemple, les violents maux de tête. Vous voyez, il est malade. Il vous dit que franchement, je n'arrive pas à me lever. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Mais vous lui dites, mais vous avez dit que demain, il nous faut partir quand même. Tu vois, il vous avance une raison liée sur la partie physique de son corps. Vous voyez, soit il a les douleurs musculaires. Il dit, bon, moi, par exemple, je ne peux pas vraiment me lever aujourd'hui. J'ai très mal dormi, je sens les courbatures. Bon, est-ce qu'on ne peut pas faire ça pour... voilà, il remet à demain. Vous voyez, est-ce qu'on peut pas mettre ça pour la semaine prochaine, par exemple? Vous voyez, donc les douleurs musculaires font partie des signes primordiaux qui démontrent que la personne là, face à une situation qu'il fallait résoudre, mais lui, il vous avance une raison qui est liée sur un aspect lié à son corps physique. C'est-à-dire un aspect liant à une douleur à un membre de son corps, soit les pieds, soit les maux de tête, ainsi de suite. Donc on peut partir sur les tensions musculaires, les problèmes digestifs, je voulais dire. La personne vous parle des maux de ventre. Hier et pourtant, il n'y en avait pas quand vous étiez en train de prendre la décision d'y rendre chez la belle famille, ou d'aller déposer les dossiers, ou d'aller se rendre chez le monsieur que vous avez pris rendez-vous, ou d'aller voir la femme qu'on vous a proposée pour le mariage. Mais le matin, la personne est prise par les violents maux de tête. La personne a les douleurs digestives, les problèmes digestifs, d'appétit. Alors, ça ainsi veut de dire suite. On peut pour essayer de, peut-être pas, bon, nous allons dire, bon, pas, disons généraliser, ou sinon trouver, comment je peux dire, c'est-à-dire qu'il arrive toujours une situation liée à son corps qui physique, démotive la décision prise la veille. Voilà. Que celui qui n'est pas spécialiste même des sciences ésotériques peut détecter physiquement, c'est-à-dire ses raisons sont basées sur son propre corps. Vous voyez, les douleurs digestives, l'absence d'appétit, le sommeil. Il peut vous dire que toute la nuit je n'ai pas dormi, j'ai le sommeil. Il faut que je dorme d'abord. Vous voyez, il dit, bon, rappelle-moi même à 9h au téléphone. Et pourtant, il était question que vous partiez. Alors que si celui qui l'entend parler était spécialiste, mais pouvait l'aider. Donc ça, c'est les symptômes physiques. Bon, vous avez les symptômes émotionnels et spirituels. Vous voyez? Comme l'agitation,
la colère, l'indécision. Voyez, vous pouvez le lui parler, la personne déclenche une colère terrible. Il dit, mais pourquoi vous insistez? Et pourtant, j'ai dit que moi, je ne me sens pas bien. Voyez, il change. Voyez, il part de ces douleurs musculaires, des symptômes physiques, et rentre dans les symptômes émotionnels. Il déclenche une colère. Par exemple, face à sa propre maman, il se fâche. Ou une femme qui vous dit que, mais moi, cet homme-là, mais je ne le veux pas. Mais on vous dit que, mais vous avez déjà demandé la liste avec cet homme-là venir se présenter ici. Comment est-ce qu'il n'est plus question que tu ne veux plus? Allez, elle pique une colère. Alors que c'est de là, les parents devaient être conscients que, non, ça ne va pas, la conscience de la personne là. La personne n'est plus consciente des actes qu'elle est en train de poser. Parce que, comment? C'est inconcevable. Une femme qu'on a déjà, qui a amené cet homme-là lui-même, et cet homme va venir pour retirer la liste, mais elle ne veut plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle pique une colère, elle se met à vous insulter, et ainsi de suite. Vous voyez? La déconcentration, vous voyez? Les problèmes d'estime. Parfois, il commence à se dire, ah bon, est-ce que vraiment, ah moi je suis trop belle. Par exemple, ce n'est pas l'homme qu'il fallait. Oui. Voyez, à la dernière minute. Si c'est le boulot en question aussi. Ah, ça vraiment, là-bas, moi je suis par exemple un maîtrisard, on va me payer 100 000. Ah non, 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 non. Et pourtant, la personne soit est sous un loyer d'autrui. Vous voyez, la personne commence à se sous-estimer ou surestimer. Donc les problèmes d'estime s'inscrivent. Ça, c'est les deuxièmes symptômes liés aux émotions, ainsi de suite. Et enfin, les symptômes comportementaux qui peuvent vous déduire facilement que la personne est là, n'a plus sa conscience. Elle est entre sa conscience et l'envoûtement. Vous voyez, vous êtes entre la conscience et l'envoûtement. Vous, votre conscience n'est plus en place. Vous voyez, la désorganisation. C'est une personne très mal organisée. Très mal organisée. La perception négative des choses. Toujours dans le mauvais côté. Ouais. La réalité chez lui est tordue. À peu près un peu comme dans le mythe de la caverne. Vous voyez, la perception est tordue. Et c'est quelque chose qui... Il est que dans les illusions. Ouais. Il peut dire, bon, écoutez, si c'est le problème du travail, moi je peux pour moi tenter d'aller en France. Je peux pour moi réussir aux États-Unis d'Amérique. Vous voyez, les petits boulots d'ici. Il sait bien qu'il ne pourra pas avoir l'argent pour aller... Ni le visa... Voilà. Ni quoi, il n'a rien. Déjà qu'il est en train de galérer, mais... Ouais, hein? Les difficultés relationnelles. Ouais, vous allez voir, c'est les incompréhensions. Vous êtes une femme face à un homme, mais vous gérez votre union par le mensonge. Et qui génère les incompréhensions? Le mensonge. Le mensonge fait partie du symptôme comportemental déduisant facilement que cette femme est envoûtée, elle n'a plus sa conscience en place. Cet homme est envoûté, il n'a plus sa conscience en place. Une femme qui est avec vous, mais qui génère les relations avec son directeur, alors qu'elle est fiancée ou elle est mariée. Voilà comment ce comportement est tortueux. Elle n'est plus consciente qu'elle vit dans un foyer. Ou le monsieur n'est plus conscient qu'il est marié. Oui, les symptômes comportementaux, que beaucoup de gens passent sous silence. Ils préfèrent aller justement consulter soit un pasteur pour voiler cela, sans pourtant savoir que c'est aggraver le problème. C'est vrai que le but de l'émission, c'est éclairer le peuple afin que les gens puissent savoir, puissent faire la lecture d'eux-mêmes. Que moi, est-ce que ma conscience est en place ou elle est victimisée par un envoûtement? Ouais. Voilà, donc docteur, on va... L'absentéisme, par exemple, aussi, qui est le dernier cas, par exemple, parmi tant d'autres. Vous aviez sollicité un emploi. Voilà pourquoi j'ai dit au début ici, quand je donnais les relations qui existaient entre les causes et les effets, vous avez cherché un emploi. Mais vous ne savez pas que lorsque vous êtes embauché... Il faut aller au boulot tout le temps. Voilà, vous voyez. Et pourtant, vous avez cherché le travail. Mais on vous donne le travail. L'absentéisme devient quelque chose qui... Le sorcier sait très bien que cet homme-là, je vais lui empêcher ça. Il vous bloque ça. Et vous avez que des sanctions et des blâmes vis-à-vis de votre chef. Ah, parfois vous dites, bon, si c'est enlevé aussi, vous pouvez radier ou bien, bon, de toutes les façons. Voyez, parfois, vous commencez même à minimiser votre patron. Alors, c'est là où, justement, nous arrivons à ce que j'allais poser comme question. Heureusement que vous êtes arrivé là. Vous voyez, prenons ce cas-là, ce cas simple. Hein? On dit, bon, mais il faut être au boulot. Lui, il s'arrange à déranger, quoi. Hein? Et
Et puis bon, quand on a blâmé, on a avertissement, blâme, et puis il commence à trouver vous l'emmerdez. Oh, oui. Et pourtant c'est lui qui emmerde. Oui, oui. Et puis bon, si vous voulez aussi enlever. Oui. Moi je comprends pas ces choses-là. C'est là où je dis, comment il gère cet état? Effectivement. Son état de entre Voilà. la conscience et l'envoûtement. C'est Voilà. ça. Lui, comment il gère cet état-là? Voilà, vous comprenez. Vous avez vu, vous avez même bien souligné ça. La personne dit, bah, si sont enlevés aussi, vous pouvez enlever. Vous comprenez. La personne ne se jette dans un stress, la colère. Vous voyez, la personne commence à gérer le stress sans le savoir. Et ce sont ces mots qui rongent actuellement nos sociétés, tant même que les foyers. Et de l'autre côté, à l'inverse, vous avez les comportements addictifs. Tant chez les patrons, par harcèlement chez d'autres femmes. Vous voyez, vous allez voir un patron que le sorcier a possédé pour harceler, par exemple, toutes les dames qui arrivent dans son service, doivent faire usage il a officialisé Voilà. un droit de cuissage obligatoire. Bien, vous comprenez? Voilà. Alors que cette femme, soit elle peut être mariée, ou elle peut être prémariée, ou elle peut être fiancée. Vous voyez, elle arrive, le sorcier qui l'envoûte pénètre dans son patron, afin qu'elle ait les difficultés, elle soit licenciée, ou qu'elle ait les problèmes avec son mari. Vous voyez, donc vous comprenez que le problème entre la conscience et l'envoûtement, c'est un problème sérieux qui ronge nos sociétés, ainsi que nos ménages. Et les situations exigeantes. Vous allez voir à certaines personnes, vous voyez, qui sont tellement exigeantes alors qu'elles ne devaient pas mériter ça. Vous voyez une femme qui exige des choses à un homme dont elle est consciente que cet homme n'est pas à mesure de le faire, mais elle est en train de le faire justement pour créer une séparation ou un éloignement. On a vu ça alors que cet homme a beaucoup dépensé pour elle. Vous comprenez? Donc ça prouve que la conscience de la femme là étant envoûtée n'est plus en place. Ce n'est plus elle qui manipule sa conscience. Elle n'est plus consciente que non. Moi, à mon âge, j'ai 50 ans, il me faut rester dans un ménage. Je ne dois plus me laisser entraîner par mes émotions. Donc, voilà un peu ça. Donc, sur l'absentéisme, effectivement, ces personnes-là gèrent des poisons difficiles. Parfois, lorsqu'elles sont chez elles-mêmes, elle n'est pas arrivée au service, elle est attendue pour les besoins de la cause, mais elle a l'impression que cette personne, qu'elle a raison. Est-ce que vous comprenez? C'est là où je devais revenir. Oui. Après l'état, voilà. il y a maintenant le fonctionnement de sa conscience. Voilà. Parce que la personne est entre la conscience et l'envoûtement. Voilà. Hein? Au milieu là, où elle se trouve. Comment se trouve maintenant sa conscience? Effectivement. Parce maintenant, que il y a deux facteurs à l'intérieur là, entre la conscience et l'envoûtement. Comment se trouve? Il y a ce qu'on appelle par exemple par la dépression. Oui. La personne crée une dépression. Dans la dépression, la personne peut par exemple supposer que elle n'avait pas, mon chef n'a pas vu la pluie. Je prends un exemple comme ça. Alors que ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Vous voyez, la personne tombe dans une dépression. Est dépressive. Peut gérer la dépression. Dans cette période, puisque c'est une infraction. C'est une infraction mentale que la personne est consciente que moi je suis en porte-à-faux. Vous voyez, je suis dans le faux. Automatiquement la personne commence à gérer et c'est une dette. Puisque le sorcier a déclenché le chrono. Le sorcier enregistre votre énergie. Donc vous pousse dans une colère sans raison. Parfois toute la journée vous ne vous sentez pas bien parce que vous savez que votre chef, lorsque vous allez repartir, il va vous demander les comptes demain. Maintenant dans cet état là où vous vous trouvez, c'est là où vous allez voir les sorciers profitent pour provoquer les accidents à ces genres de personnes. C'est là où les gens doivent faire extrêmement attention avant de poser un acte. Vous devez d'abord vérifier votre conscience. Est-ce que je suis conscient sur l'acte que je suis en train de poser, ou moi mes actes sont guidés par une main noire? Alors là, il y a un élément important qui entre en ligne de compte. Ah oui, oui. Vous avez dit, il y a le chrono, le sorcier déclenche le chrono. Oui, déclenche le chrono, il enregistre votre énergie que vous dégagez dans cette période-là. Alors lui, il se nourrit donc de cette énergie. Il se nourrit de ça. Il se nourrit de cette énergie. Il a déclenché le chrono. Il sait que puisque vous êtes déjà dans une situation de crise, ça va aller que de crise en crise. Parce que demain, quand vous allez repartir devant votre chef,
il ne va pas vous accueillir à bras ouverts. Vous aurez passé par des blâmes. Mais tenez-le pour dit, vous pouvez passer comme ces employés français d'Air France qu'on a vu déchirer les vêtements de leur patron. Vous pouvez provoquer les fautes lourdes, c'est-à-dire provoquer même une bagarre. Mais qui est derrière ça, cette conscience-là? Il y a quelqu'un qui a tenu le chrono, qui est en train de vider qui est en train de vampiriser votre énergie. Et plus que vous perdez l'énergie, plus que votre conscience n'est plus à vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui a le chrono, qui est en train d'enregistrer beaucoup de choses à l'intérieur, sans pourtant parler de votre âge chronologique. Voire même biologique. Vous allez voir à certaines personnes, la conscience contrôlée par le sorcier, la personne a 40 ans, mais vous avez l'impression que la personne a même 75 ans. Combien même qu'elle travaille. Vous vous posez la question, mais finalement, mais chez toi, qu'est-ce qui se passe? Tu as quel problème? La personne n'arrive pas à vous expliquer. Docteur, nous avançons. Oui, vous êtes en train d'expliquer des choses. Au fur et à mesure que vous parlez, je me retrouve devant une situation, genre, je suis spectateur. Ah oui? Oui. J'essaie de voir, ce que je projette ce que vous êtes en train d'expliquer. Oui. Mais nous avons dit ça, tout ça c'est la personne. Ah oui? Devant le patron, devant les gens et tout. Maintenant, comment des personnes qui sont normales regardent-elles la personne qui est entre l'envoûtement et la conscience? Effectivement, cette fois-ci, il y a 3 stades. Il y a 3 stades de regard où il y a 3 visions. Il y a 3 visions. Ça dépend des degrés qu'a des gens qui observent. Parce que nous avons face à nous un acteur, que nous regardons les actes que la personne est en train de poser. Il y a ce qu'on appelle le stade d'alarme ou la réaction d'alarme. C'est-à-dire quelque chose que cette personne-là pose qui déclenche l'alarme en lui. C'est-à-dire quelque chose qui... C'est-à-dire en lui. Je prends un exemple. C'est-à-dire le sorcier pique. Le sorcier ôte sa conscience. Maintenant, il y a quelque chose qui se déclenche en lui qui vous permet, vous qui observez, de comprendre. C'est ce qu'on appelle par le stade ou la réaction d'alarme. C'est le stade où apparaissent les premières réactions de l'agression. Vous allez constater que il y a une certaine... C'est-à-dire, mais il y a des gens qui disent, mais non, on ne comprend pas. Mais pourquoi monsieur, permettez-moi un prénom choisi au hasard, pourquoi monsieur Philippe, bon, si c'est vous, c'est pas un problème, mais pourquoi monsieur Philippe devient un peu... On ne le comprend pas. Vous voyez, il y a les incompréhensions qui s'installent un tout petit peu. Vous voyez, quelqu'un qui vous respectait, mais à un certain moment, vous avez l'impression que vous l'appelez au téléphone, il y a quelque chose, par exemple, il dit, ah bon, parlez, je vous écoute. Vous voyez, il y a une forme d'agressivité qui commence à s'installer. Donc, si vous voulez commencer à comprendre que la personne que vous viviez, votre épouse ou votre mari, votre enfant, votre collègue, votre père, ainsi de suite, commencez à remarquer l'agressivité. C'est-à-dire, on appelle ça la réaction d'alarme commence par le taux d'agressivité. Parce que l'agressivité, le sorcier sait très bien, c'est le saint graal de la manipulation. Vous voyez, l'agressivité, c'est le saint graal de la manipulation. Ce n'est pas pour rien que dans les grandes traditions spirituelles, les gens commencent par la méditation. Parce que l'agressivité vous pousse en tout. C'est un terrain favorable pour créer beaucoup de choses. Vous voyez, moi, quand je dis respect aux gens, l'agressivité peut vous entraîner dans le meurtre, l'agressivité peut... Donc, il y a beaucoup de choses. Vous pensez qu'un homme agressif peut conserver un emploi? Un homme impoli, qui ne respecte pas son patron, une femme impolie qui ne va pas respecter son mari, va gérer le foyer. Donc, pour manipuler la conscience d'une personne, il faut commencer d'abord par lui installer le taux d'agressivité, monter biologiquement son adrénaline. Donc, le sorcier active les instruments chimiques qui gèrent le cerveau de la personne. L'adrénaline, ainsi de suite, la dopamine. Étant un chimiste approfondi, parce qu'un sorcier, c'est pas n'importe qui quand même. C'est un homme habilité dans les sciences. Donc, il manipule votre lampe de gaz. C'est lui qui a le bouton. De l'autre côté, il a le chrono pour que vous... Parce qu'un homme agressif dégage beaucoup d'énergie. Et plus qu'il pompe, plus que ça le ragaillardise. Le sorcier, bien sûr.
Donc l'agressivité, c'est la première chose que vous, les observateurs, vous devez commencer. Mais moi, je n'étais pas comme ça avec ma femme. Comment je la dis que cette chose-là n'est pas... Elle se fâche. C'est parfois un petit truc de rien du tout. C'est ce qu'ils appellent actuellement. Il y a même le diable qui a installé ça, permettez-moi le mot, on appelle ça les incompréhensions. Même dans nos langages, on dit « Nabotisi incompréhension na mobali nangai ». Parce que vous l'avez dit qu'elle ne doit pas se présenter à une telle société où le mousiki, elle pense que c'est pas ça. Elle vous génère les incompréhensions, elle vous dit qu'entre ça et le mariage, je préfère ça. Et les incompréhensions s'installent même sur le lit conjugal. Vous allez voir, la femme tourne à gauche, l'homme est à droite. Et elle devient très agressive. Quand dit, c'est toi qui fais que quand on dort, tu as 1 kilomètre de moi, tu as 1 kilomètre de moi. Vous comprenez? Alors, si on pouvait lire entre les lignes, on aurait pu savoir, au moment où l'agressivité s'installe dans ma femme, sur quelque chose qu'elle a tort, elle commence à se fâcher, on aurait pu déjà prendre les précautions. Mais malheureusement, parfois, on est voilé. On ne peut pas se dire, ah, mais pourquoi ça arrive comme ça? Non, mais voilà. Non, je danse pas comme elle, il faut que je comprenne. Vous comprenez? Oui. Or, on pouvait éviter le sorcier. On pensait qu'il fallait aller jeûner. Non, ça ne demandait pas le jeûne et le prière. Il fallait rentrer en profondeur. Les solutions vont venir. En tout cas, je crois que j'ai parlé sur la réaction d'alarme. Deuxième stade, on a le stade de la résistance. Oui. C'est la phase d'adaptation à l'inconscience durant laquelle le corps humain s'habitue à l'envoûtement. Mais c'est là où vous avez dit, la beauté des incompréhensions. Voilà. Voilà. Où c'est le mariage, je dis, je préfère. Donc, la personne dit non. Ouais. C'est pas le boulot. Si vous voulez aussi, enlever. Dans le stade de la résistance, la personne s'habitue. C'est-à-dire, parce que l'étape quand le sorcier manipule une personne, vous voyez, on crée la réaction. On crée l'agressivité. Après, on commence à avaler. C'est le système du boa. Vous voyez? Mais comme on vous a déjà paralysé, la dose, je voulais dire, de l'agressivité a déjà gagné le corps, vous avez perdu le contrôle, vous agissez hors de votre conscience, automatiquement vous donnez votre corps au sorcier. Et le sorcier vous avale petit à petit. Vous n'avez plus de mouvements. C'est comme ce que fait l'anaconda, le boa, le python, ainsi de suite. Donc, vous donnez maintenant place à l'envoûtement. Vous vous habituez. Et vous n'avez jamais compris les gens qu'on n'arrive pas à réconcilier. On dit ceci, pas question. Vous n'avez jamais vu des gens qu'on les exhorte. Mais monsieur Philippe, mais l'âge chronologique avance. L'âge biologique aussi se fait lire sur votre visage, parce qu'il y a 2 âges. Mais à quand vous allez vous marier ou à quand vous allez commencer à placer vos dossiers? La personne dit, nous on attend que de Dieu. C'est très intéressant. On attend que de Dieu. J'étais justement en train d'arriver là. C'est très intéressant. Déjà, si je dis quelle réaction a-t-il du regard des autres, nous voyons. Lui, quand on lui dit, mais toi, il dit non, si vous voulez aussi enlever. Voilà. Et là, je vois. Voilà. Et enfin, il y a le dernier stade, pour que vous parachutez. Il y a le stade d'épuisement. Parce qu'on avait dit, le premier stade, vous avez la réaction d'alarme, c'est l'agressivité. Le stade de résistance, vous avez la personne s'habitue à l'envoûtement. Et enfin, le stade d'épuisement. On est fatigué. C'est-à-dire, chez nous en Lingala, parce que c'est international, on dit Nabaye. C'est-à-dire, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je n'en peux plus. Mais il y a des gens qui disent, docteur, ça arrive. Vous voyez, le sorcier met une personne dans un état où, sans alcool, vous ne pouvez plus vivre. Vous voyez, vous êtes fatigué de la vie, vous consommez beaucoup. Et je lance un message pour tous ceux-là. Pour tous ceux-là. Vous voyez, un chef de famille qui est dépassé par l'alcool. Vous rentrez dans sa chambre, il n'y a que des whisky. La personne est débordée. Pourquoi? Parce que la femme est entre les mains d'un pasteur. Vous voyez, la personne est débordée. Mais elle voit, si je m'approche, puisqu'on dit que c'est un homme investi par le pouvoir divin, ou par un imam, ou par un moine bouddhique, mais si j'avance, le pauvre innocent, si j'avance, on va dire que j'ai des problèmes avec Dieu, je suis maudit, j'ai la malédiction. Ah bon, tout ça là, Dieu va régler ça. On est épuisé. Donc le dernier stade, c'est le stade de l'épuisement. Le sorcier arrive à vous épuiser totalement parce que quand on a pris sa conscience en place, on est épuisé, on est fatigué. C'est là où vous allez voir certaines personnes dire que je suis fatigué de mes enfants. C'est là où vous allez voir certains enfants dire je suis fatigué de mon père. Si déjà votre femme, votre époux
votre enfant est fatigué de vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous sommes les humains, nous habitons et nous cohabitons par les corrélations. La famille a une importance capitale. On ne peut pas se désespérer, se désengager de sa famille si facilement comme ça. Si on commence à prendre de telles résolutions, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Automatiquement, pour ceux qui connaissent, vont vous dire techniquement que vous êtes déjà au stade de l'épuisement. Vous voyez? Vous êtes au stade de l'épuisement, vous êtes fatigué. C'est là où vous allez voir certaines personnes disent que toute ma vie n'a pas la sauter ou toute ma vie, je ne me marierai plus. Ok, ça va, ça me suffit aussi. C'est fini, bon, j'en ai tellement dépensé de l'argent, c'est fini. Bien. Mais, docteur, il y a les églises par-ci, par-là, les gens prétendent apporter les solutions. Quelle contribution? Je dis bonne ou mauvaise, ou sinon bonne et mauvaise, voilà, que l'Église apporte-t-elle dans ce genre de situation? En principe, il y a deux types de contributions. Il y a la contribution négative et il y a la contribution positive. Mais c'est beaucoup plus la contribution négative. Je crois que beaucoup de gens vont crier au scandale, mais pourquoi le docteur Ben le dit ainsi? Mais regardez, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de démontrer qu'une personne qui n'a plus sa conscience, nous sommes ici entre la conscience et l'envoûtement. Or, la personne qui n'a plus sa conscience n'a plus la maîtrise sur les choix. C'est une personne telle que nous avons dit qui est par exemple tombée dans le troisième stade, qui est épuisée. Mais qu'est-ce que le sorcier veut? Mais le sorcier veut que vous ne fassiez plus les efforts. N'est-ce pas? Le sorcier n'est plus là pour que vous fassiez les efforts. Or, l'Église a un côté obscur qui consiste à faire asseoir une personne, d'attendre que un être supérieur vienne l'aider à le faire. Mais c'est ce que le sorcier veut. Est-ce que vous comprenez cette subtilité? Pour le sorcier, plus que vous allez attendre, mais ça l'arrange. Il gagne en temps et en énergie. Puisque c'est vous qui n'agissez plus. Vous avez fait les études, n'est-ce pas, dans votre portion du temps et dans votre représentation de la réussite. C'est les études. Mais vous dites que c'est Dieu qui va vous donner le travail. Mais vous n'arrangez pas le sorcier, vous l'arrangez, puisque pour lui, il dit qu'il est en train d'attendre. Ses diplômes pourrissent. Le capital intellectuel est en train de pourrir. Mais ça arrange le sorcier qui frotte les mains, puisqu'il a le chrono de ton âge biologique et de ton âge chronologique. Le pasteur fait le travail d'aider le sorcier sans pourtant aussi le savoir. C'est-à-dire le pasteur ne sait pas. Comme Dieu même qu'il est en train de parler de Dieu, c'est comme deux antilopes qui se battent sans pourtant se rendre compte qu'il y a le lion qui les guette. Que dans leur épuisement, ils vont faciliter aux lions de les attraper facilement. Ils pensent que en aiguisant les cornes, ils sont en train de se mesurer la force. Mais il y a celui qui est plus fort qu'eux qui sont en train d'attendre. Il observe tranquillement. Tranquillement. C'est-à-dire le pasteur pense qu'en nourrissant sa patiente des promesses est en train de la ranger. Or, le pasteur oublie que plus que cette personne est en train de tourner dans la roue des promesses, ça arrange le sorcier qui gagne en temps et en énergie. Parce que cette personne dit qu'il n'y a que Dieu qui va l'aider pour aller déposer les dossiers. Or, d'autres personnes qui ont leur conscience en place soulèvent leurs dossiers pour aller déposer. Contrairement aussi pour le mariage. Mais vous êtes mariés. Vous êtes les frères, le pasteur a béni le mariage dans l'église. Il y a la stérilité qui est là. Or, en bénissant le mariage, le pasteur n'a pas pu ôter la stérilité devant la chair. Le couple tombe dans la stérilité. Et le pasteur dit que, comme Abraham et Sarah avaient mis au monde à 80 ans, il vous faut attendre jusqu'à 80 ans. Donc lui, ce qu'il était capable de faire, c'est de bénir, mais non de guérir. Vous voyez, automatiquement, si vous allez attendre jusqu'à 80 ans, qui vous aide? Mais tenez-le pour Dieu. Tenez-le pour Dieu, je vous le dis encore une fois. Dieu ne peut pas tout faire. J'en ai dit ici. Parce que les gens disent que rien n'est impossible à Dieu. Non, il y a des choses impossibles à Dieu. Par exemple, pardonner Satan. Dieu ne peut pas le faire. Et Dieu ne connaît pas tout. Deutéronome chapitre 19, versets 1 à 20. Dieu dit, si vous allez là-bas, au cas où vous rencontrez... Vous voyez, Dieu parle au conditionnel. Si vous trouvez une personne plus âgée, faites ceci. Si vous trouvez que là-bas il y a des arbres, Dieu ne peut pas leur dire il y a 10 arbres, ainsi de suite là-bas. Donc Dieu aussi ne connaît pas tout.
On avance. Donc la notion de Dieu, les pasteurs aujourd'hui s'en servent tout en aidant les sorciers sans le savoir. Ça, c'est le mauvais côté. Maintenant, le bon côté des choses, pour certaines églises, bien sûr, le bon côté des choses, c'est lorsque, tel que chez les Juifs, Oui. je vais directement à la source, parce que je ne peux pas seulement aller dans les interprétations, tel que chez les Juifs, ça, nous, on verra ça sur les méthodes. Vous voyez, quel est le bon côté? C'est-à-dire sur comment s'en sortir. En ce moment, les Juifs disent ceci. Ils vont dans les représentations, dans les rituels. Vous voyez, ils ont des rituels adaptés pour faire revenir la conscience d'une personne. Sans pourtant invoquer forcément le nom de Jésus. Puisqu'ils disent ceci, leur Dieu, c'est le Dieu de leurs ancêtres. Ah. Vous voyez, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comme on est toujours d'une famille, vous voyez, maintenant les Juifs font des représentations. Ça veut dire que nous allons là dans la tradition. Effectivement. Mais chez nous, ici, on nous dit, non, ça c'est la tradition, c'est pas bon, c'est mauvais. Ça c'est la coutume, c'est pas bon, c'est mauvais. Voilà. C'est ça ce qu'on dit à l'église. Le bon côté de l'église, qu'on parle, puisque l'église est issue du judaïsme, par l'apôtre Paul, d'après Actes chapitre 9. C'est l'apôtre Paul qui amène le christianisme. Là-bas, le bon côté, quand vous prenez Deutéronome 20, 20 ici 19, Deutéronome 20, un homme est comme un arbre. Vous voyez, c'est-à-dire, l'église devait faire entrer les enseignements ésotériques tels que font l'église. Ça y est, c'est que la Bible a dit pour aider les hommes dans le problème de la conscience. Vous allez lire dans Deutéronome chapitre 20, verset 19, là-bas il est dit ceci. Lorsqu'un homme veut faire quelque chose, il doit d'abord réfléchir, il doit avoir la conscience. Vous voyez le côté qui guérit. Dieu dit que si une personne a construit une maison, et que c'est sa première maison, elle n'a pas encore habité dans cette maison, ça ne sert pas que la personne aille en guerre. Parce que s'il va en guerre, il meurt là-bas, sa maison ne sera pas habitée. Donc vous devez d'abord être conscient avant de poser un acte. Vous voyez comment ça guérit? Comme les jours des arbres seront les jours de mon peuple. Ésaïe chapitre 65, verset 22. Il sera tel un arbre planté au bord de l'eau. Jérémie chapitre 17, verset 8. Jérémie 17, verset 8. Vous voyez? Mais c'est ce que les Africains font. Les Africains ont compris aussi. Donc, de la même manière que dans la Bible, on a donné les versets clés, ésotériques, pour permettre aux connaisseurs de remédier aux maux. Parce que quand vous dites les avantages et les inconvénients, les avantages, ce sont les bienfaits. Les bienfaits, pour permettre à l'homme de retrouver sa conscience perdue. En ce moment, les Africains ont fait recours, tel que moi je dis ici, à leur tradition, et l'Église, pour ne pas parler du judaïsme, les Juifs ont fait recours aussi à leur tradition. Parce que seule votre propre tradition peut vous aider à vous en sortir. Seule la tradition peut vous en aider. Parce que les simples enseignements qu'on vous dit, maintenez-vous dans ce trou, et Jésus enverra les anges pour venir vous délivrer de là, ça c'est pas possible. Ça, je suis contre ça. Ça, c'est vivre comme dans la caverne. Imaginez-vous, ça c'est le mythe de la caverne comme dit Platon. C'est-à-dire, c'est gérer les hologrammes. C'est tel que moi j'ai dit. C'est ça, vous vivez, en fait, la réalité c'est l'homme. L'homme est là mais vous vivez comme la silhouette seulement. Comme la silhouette. C'est-à-dire, on vous dit que le bien c'est au paradis. Bien entendu, chers téléspectateurs, comment imaginez-vous qu'une plante qui n'a pas pu réussir dans une pépinière le serait dans le grand champ? Dans la pépinière ici, vous êtes rien. On vous emmènera dans le grand champ? Non, pas du tout, on vous laissera là. Mais il y a les inégalités en mathématiques. Vous pensez que quelqu'un, ici sous cette terre, est capable d'attraper une chemise, vous pensez que vous le saurez le faire au ciel? Ici, là, vous êtes incapable. Donc, vous ne pouvez qu'être bien au paradis. Voilà pourquoi j'ai dit ici qu'il y a une corrélation. Voilà pourquoi les sorciers gaspillent la conscience des gens. Je dis ici que quelqu'un qui a étudié, mais s'il ne sait pas que la fin des études, c'est le travail, il doit connaître le travail. Il apprendra de travailler au paradis. Mais voilà, il est dans une illusion. C'est ce que vous avez bien souligné ici, le mythe de la caverne, que les intellectuels appellent le principe holographique. On ne doit pas... Or, l'Église donne les promesses seulement. Encore une chose, moi je constate dans les églises, les gens apportent de l'eau. L'eau de... excusez-moi, nous ne faisons pas la publicité. Les eaux minérales. Mais nos grands-pères, si moi j'envoie quelqu'un d'aller prendre l'eau de source dans un bidon, les gens ne vont pas crier. Ils vont crier, mais par conséquent, je vois les gens amener les eaux minérales dans les églises pour qu'on puisse prier pour cette eau et ils puissent boire pour avoir la tranquillité. Ce n'est pas ce qui se passe dans nos traditions.
Oui. Voilà, le temps nous est imparti. Nous allons regarder la question la plus importante. Ah oui. On a décrit tout. On a dit, il est comme ceci, il se comporte comme cela, vous constatez ceci, cela. Mais non, les pistes de solution. C'est ça Voilà. ce qui est important, parce que Très... nous ouvrons les yeux aux gens pour qu'ils se rendent compte que ah, là c'est comme ça, là c'est comme ça. Bon, donc, comment sortir de là? Comment? C'est là le vrai problème. Ok. Alors, c'est là, tel que je dis ici, de connivence avec les esprits maléfiques, certaines traditions, tant occultes que religieuses ou ecclésiastiques, font le travail du malin sans le savoir. Pas dans le mauvais sens, je le dis, parce que je dois être très bien compris. Or, Dieu, en créant l'homme sur la terre, d'après même la théorie biblique, l'homme a été placé au centre d'un jardin. Et le tout commence par là. Après Genèse chapitre 1. Ce mythe-là est valable dans toutes les traditions. C'est ainsi que la seule solution pour s'en sortir, l'homme doit d'abord chercher un instrument de représentation. Par exemple, un arbre. Un arbre. Dans toutes les traditions, pour faire ramener la conscience de l'homme, il faut que l'homme choisisse un arbre qu'il va comparer à lui. Pourquoi? Parce que un arbre est conscient d'abord, vous voyez, est conscient d'abord de ses ancêtres. De ses ancêtres. L'arbre est conscient que ma survie dépend des 4 éléments. Vous voyez? Or, ces choses ne sont pas enseignées dans les églises. C'est bien écrit dans la Bible, mais ça passe outre sous silence. Mais dès que vous les dégagez du fait que ce n'est pas le pasteur qui l'a dit à l'église, ou le prophète, ou l'apôtre, on suppose que ça tombe du ciel. Non, ça, même dans la Bible, puisque j'ai donné ici une référence que l'homme est comme un arbre de champ. Deutéronome chapitre 20, verset 19. Et la Bible dit dans ce verset-là, Deutéronome 20, 19, que lorsque vous avez des sérieux problèmes, lorsque vous assiégez une ville, ne coupez pas les arbres qui sont aux alentours. Parce que les arbres vont vous sauver dans les moments de difficulté. Mais pourquoi Dieu le dit? Donc moi je vais lire ça seulement littéralement comme ça, je croise les mains. Non, je dois comprendre le pourquoi. Donc c'est là où une personne qui est dans une situation où elle est entre sa conscience et un envoûtement doit choisir un arbre de méditation. Cet arbre de méditation, il donne son nom. Et je pourrais donner beaucoup d'exemples bibliques. Même Jésus a été crucifié sur un arbre. Moïse a monté le serpent de rein sur un arbre. Je n'ai pas le temps de donner les versets de la Bible. Sinon, Jean 3, 15, 14, nombre 21. Et là, vous pouvez lire. On n'a pas le temps de citer les versets de la Bible. Donc, l'arbre vit en conformité avec la nature. L'arbre vit en fonction des 4 éléments. La terre, le feu, l'eau et l'air. L'arbre. Mais voilà une richesse comme ça, les gens vont passer ça outre pour aller seulement dormir dans les veilles de prière. Mais si on a compris ces choses-là de façon approfondie, on ne pouvait pas quand même souffrir de beaucoup de choses. Alors, le sol par exemple ou la terre, le sol c'est la famille, c'est la base. Voilà pourquoi moi, toute fois que je passe à la télévision, je dis aux gens, vous ne pouvez pas vous en sortir d'une situation si seulement si vous ne regardez pas votre patrie. C'est vrai que Jésus a dit qu'un prophète n'est jamais admis dans sa patrie, mais il a rappelé que dans Matthieu 10, 5 à 6, j'ai été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà. Donc une communauté, les 12 tribus d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est pas les vivants. Donc vous devez rentrer en esprit, tout en faisant une représentation avec cet arbre-là qui vous représente, dont les racines vont représenter votre famille, qui sont implantées dans le sol, plutôt votre famille, dans les racines qui sont vous. Vous devez imprégner vos racines dans la famille d'abord. Parce que dans la famille, vous pouvez retrouver ceux qui avaient de tels problèmes et qui ont trouvé des solutions. Maintenant, vous, dans vos prières, vous pouvez les évoquer. C'est vrai que ça va apparaître un peu tortueux, les gens vont dire, mais c'est les morts, laissez les morts enterrer leurs morts, ainsi de suite. Bon, je bâtirai une émission là-dessus, puisque j'en ai démontré les gens que ce n'est pas dans ce contexte-là que Jésus le parle, parce qu'il est mort, il y a déjà la mort, et il en dit qu'il est ressuscité. Mais l'apôtre Jean contredit ça en disant que Jésus est mort en chair et ressuscité seulement en esprit. Voilà. Non, l'apôtre Pierre, alors qui est plus éloquent que Pierre, il dit Jésus est ressuscité seulement en esprit.
Et l'apôtre Paul aussi le souligne. Donc ça aussi c'est un autre débat. Donc le sol, un arbre doit être solidement planté dans la terre. Le sol n'est pas seulement la source dans laquelle la nourriture est absorbée. Il procure aussi, le sol procure aussi la place aux racines. Le sol. C'est la famille. C'est la famille. Donc si vous avez ce problème-là, vous sortez ici, ça ne va pas, vous sortez ici, faites recours à la famille. Et j'en ai donné la formule. La formule est simple. Vous devez chercher dans la famille quels étaient les aïeux puissants. De la même manière, les Juifs regardent dans leur famille quels étaient les aïeux puissants. Ils ont vu, il y a Abraham, Isaac et Jacob. Naomi n'était pas juif. Naomi, c'est comme vous, les Congolais. Naomi a dit ceci, moi je dois... Non, Ruth. Je dois suivre le Dieu de Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est vous qui voulez que le Dieu des Hébreux soit votre Dieu. Mais il n'est pas votre Dieu. Parce que l'histoire de Ruth est claire. Ruth, c'est comme vous, l'église. Vous voyez, Naomi, c'était la juive. Naomi. Orpa a dit, moi, je ne suivrai pas les dieux des Hébreux. Donc, le Dieu des Hébreux n'est pas le Dieu de l'univers. Non. L'histoire de Ruth est claire. C'est Ruth qui a pensé qu'elle peut suivre Naomi, sa belle-mère. Naomi a dit, est-ce que tu accepterais que mon Dieu soit ton Dieu? Naomi n'a pas dit, est-ce que tu accepterais que le Dieu de l'univers soit aussi? Non. Naomi sait que le Dieu des Juifs, c'est le Dieu des Juifs. C'est lié à leur tradition. C'est les dieux de famille. Mais la même réciprocité est valable pour tous les peuples. Donc c'est ainsi que l'arbre qui reconnaît que le sol, c'est sa patrie, doit y implanter et foncer les racines. Les racines sont cachées dans la famille. Mais vous allez dans un mariage là où votre famille n'est pas d'accord. Est-ce que vous allez... Vous voyez? Donc c'est ainsi que nous avons le feu. Parce que l'arbre se nourrit du soleil. Oui. Vous voyez? Donc c'est un bon instrument pour faire la méditation. Vous donnez votre nom à cet arbre et vous pouvez venir parler sous cet arbre-là pour vous décharger et donner ces problèmes-là à cet arbre-là, les charges-là, les stress, les pressions, tout ce que nous avons constaté ici. Et l'arbre va faire ce travail-là. Parce que l'arbre, c'est le seul instrument sur cette terre mystique et magique capable de faire ce qu'on appelle couramment ici la photosynthèse. C'est-à-dire transformer le soleil en une énergie. Prendre l'énergie solaire et transformer pour créer ce que nous appelons couramment ici la chlorophylle. Voilà. L'arbre est capable de donner la vie. Donc vous donnez ce travail-là à l'arbre. Il n'y a pas un autre instrument sur cette terre. C'est pas pour ça qu'on a dit que le péché a commencé par le fruit de l'arbre. Vous voyez? Donc les Juifs ont caché ces secrets-là aux gens. C'est pas pour rien que Jésus aussi a été crucifié sur un arbre. Vous voyez? Donc ces choses-là, si vous les comprenez très bien, c'est vrai que tout on ne va pas dévoiler ici, on ne va pas parler de l'air ici, sinon on peut parler de tous les éléments de façon approfondie. Rosa a l'habitude de dire que c'est au salon. Voilà. Il faut aller dans la chambre. Effectivement. Voilà. Alors le temps nous est imparti, nous arrivons à la fin de notre émission. C'est vrai, vous avez déversé tout, je crois que c'est clair, mais juste un petit mot de la fin parce que je vous permets justement de clore, de conclure, de baisser les rideaux de l'émission. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous saluons tous ceux qui nous suivent. C'est très important parce que le docteur Ben a fait encore le retour sur notre émission. C'est depuis la semaine passée. Donc, en principe, pour tous ceux qui veulent me contacter, c'est peut-être le dernier mot, c'est le 06 603 90 09. Maintenant, pour que le reste des informations, pour tous ceux qui ont ces problèmes-là, ils peuvent appeler, soit M. Méry ou m'appeler, et on peut leur donner les pistes de sortie, parce que ici, c'est de façon voilée qu'on parle de l'arbre, de la famille. Maintenant, à tête reposée, on peut vous expliquer profondément qu'est-ce qu'il faut faire, l'arbre, comment on l'utilise, comment on fait décharger les charges, on veut trouver son travail, qu'on n'a pas son mariage, comment est-ce qu'on peut demander à l'arbre de le faire. Et si vous voulez placer Jésus dans votre arbre en question, vous pouvez le faire. Tout dépend de qui ou de quel esprit va animer. Si vous voulez placer l'esprit de Jésus, je vous explique le mécanisme, vous placez l'esprit. Mais en bas, d'abord, c'est votre propre famille. Si vous voulez placer l'esprit de n'importe quel génie, c'est vous, n'importe quel gros, c'est vous. L'essentiel est que vous soyez capable de résister à la survie sur cette terre. Voilà, merci. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Merci de nous suivre tous, de nous attendre, parce que c'est un rendez-vous tous les vendredis à 23h. Voilà, on est là. Et en tout cas, merci une fois de plus. Surtout grand merci à tous ceux qui sont à la régie, qui ont permis
que cette émission soit tournée et diffusée. Merci à vous aussi qui nous suivez, qui attendez toujours, parce que nous apportons les informations. Si nous sommes conscients que vous n'êtes pas là, c'est sûr qu'on va plus faire. Mais comme on est conscient que vous êtes là, nous reviendrons toujours et ça va continuer à se faire. Voilà pourquoi nous disons aussi merci au docteur Ben qui accepte toujours de venir discuter et apporter la solution à certaines questions que nous posons. Et une fois de plus, merci et bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Merci beaucoup.